Bonjour et bienvenue dans notre série de formations sur le comptage bidirectionnel pour la production décentralisée. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre liste de contrôle pour le comptage bidirectionnel. Cette liste de contrôle constitue un guide précieux pour vous aider à vous y retrouver dans les complexités du comptage bidirectionnel. Nous utiliserons également cette liste de contrôle lors de l'activité de groupe à la fin de la formation pour vous donner une expérience concrète et renforcer les concepts que nous avons abordés. Ce n'est pas grave si vous ne suivez pas bien ou ne saisissez pas tout en détail maintenant, car nous reviendrons sur les concepts couverts par la liste de contrôle à un stade ultérieur. Plongeons dans le vif du sujet et découvrons comment interpréter et utiliser efficacement cette liste de contrôle. Le tableau de cette liste présente une ventilation des différentes fonctions de comptage nécessaires pour le comptage bidirectionnel. La première colonne correspond à la fonction de comptage. Elle répertorie les fonctions qu'un compteur doit remplir pour mesurer avec précision le flux d'énergie dans les deux sens. La colonne de l'approche de premier niveau indique si la fonction est essentielle pour le niveau de base des systèmes de comptage bidirectionnel. Ce niveau devrait constituer le minimum à atteindre, même par les pays ou les services publics, devant limiter le coût des solutions de comptage en raison de contraintes budgétaires. La colonne du niveau intermédiaire à avancer indique si la fonction est requise pour les systèmes de comptage plus sophistiqués, tels que ceux utilisés pour la facturation plus avancée, le comptage intelligent ou même la gestion du réseau. Ces capacités de comptage pourraient potentiellement augmenter le coût de la solution de comptage. Enfin, la colonne des commentaires ou remarques permet au service public d'ajouter des points à prendre en compte pour des fonctionnalités de comptage spécifiques. Examinons de plus près les fonctions de comptage spécifiques et les exigences associées. La première fonctionnalité du compteur est un registre des importations et exportations d'énergie active, plus A, /A. Un registre de comptage est un dispositif de mémoire numérique à l'intérieur du compteur d'électricité qui stocke des données ou des informations. Il s'agit d'une sorte de mini-livre qui enregistre la valeur de comptage spécifique mesurée. Cette fonction spécifique identifie et enregistre l'énergie importée du réseau séparément de l'énergie exportée vers le réseau. Elle est cruciale pour une facturation précise et la facturation nette, ou même le comptage net. Cette fonction de comptage est-elle nécessaire pour l'approche de comptage de premier niveau ? Elle l'est. C'est pourquoi nous cochons cette case pour sélectionner cette option. Cette fonction sera-t-elle requise pour le niveau intermédiaire ou avancé? Bien sûr, et nous cochons également cette case. S'il y a des commentaires que nous souhaitons ajouter concernant cette fonction de comptage spécifique, ils peuvent être ajoutés dans la section des commentaires. À titre d'exemple, nous avons indiqué que cette fonction est vitale pour tous les niveaux du comptage bidirectionnel. Dans cet exercice, nous cocherons le premier niveau, le niveau intermédiaire ou avancé, et vous devez décider, en groupe, des fonctionnalités de comptage qui seraient pour l'un ou l'autre des niveaux, ou pour les deux. Continuons. La prochaine fonctionnalité de comptage est la capacité de comptage à 4 cadrans, qui permet au compteur de mesurer avec précision le flux d'énergie dans les deux sens, indépendamment de la relation de phase entre la tension et le courant. Cette capacité est nécessaire pour enregistrer à la fois les flux d'énergie positive et d'énergie négative avec précision, ce qui signifie également que la puissance active comme réactive peut être mesurée. Les registres d'énergie réactive importée et exportée, plus Q/-Q. L'énergie réactive est un sous-produit des charges inductives ou capacitatives. Cette fonction de comptage identifie et enregistre l'énergie réactive importée du réseau ou réinjectée dans le réseau. Bien qu'elle ne soit pas strictement nécessaire pour les mesures d'importation de base, elle est souvent requise pour les gros clients, la facturation avancée et la gestion du réseau. Les registres distincts pour l'électricité importée et exportée, rang plus P des NCVMP. La puissance est le taux instantané de flux d'énergie. Cette fonction permet de distinguer la puissance réelle importée du réseau de la puissance réelle exportée vers le réseau. Il s'agit d'une exigence fondamentale pour une mesure précise du flux d'énergie dans les deux sens, soit l'importation et l'exportation. AD. L'interface de communication sur site, par exemple la sonde optique. Cette interface permet au compteur d'être programmé et, dans certains cas, de communiquer avec d'autres appareils ou systèmes dans les locaux du client, tels que les onduleurs solaires ou les systèmes de gestion de l'énergie. L'écran de l'interface client et du compteur comporte des indicateurs de direction, plus P/-P. Cette fonction garantit que l'écran du compteur indique clairement si l'énergie est importée ou exportée. Dans l'industrie, il s'est avéré utile que les clients puissent voir et savoir quand leur installation de production décentralisée exporte vers le réseau. Les registres de facturation des compteurs à prépaiement pour l'énergie importée et exportée pour le compte de prépaiement. Cette fonction est spécifique aux compteurs à prépaiement et leur permet de suivre l'énergie importée et exportée pour le compte prépayé du client. La fonctionnalité de spécification de transfert normalisé ou STS est la norme mondiale pour le transfert de l'électricité et d'autres jetons utilisés pour le prépaiement électrique. Il s'agit d'une spécification sécurisée et standardisée de communication pour le comptage.
EC, le registre de l'énergie nette, permet de suivre l'énergie nette consommée ou exportée sur une période déterminée. Il calcule la différence entre l'énergie importée et exportée et l'affiche en tant que telle. L'heure d'importation et d'exportation pour la tarification liée à la période d'utilisation, cette fonction permet au compteur d'enregistrer l'énergie consommée et exportée pendant les différentes périodes. Ces données sont ensuite utilisées pour la tarification liée à la période d'utilisation. Pour ces tarifs, il est nécessaire de calculer avec précision le coût ou le crédit, en fonction de l'heure de la journée, de la semaine ou du mois. La protection contre les modifications non autorisées correspond à la capacité du compteur de détecter et de prévenir les manipulations ou les accès non autorisés. La prise en compte des dimensions physiques du compteur implique de s'assurer que les dimensions physiques, ou l'empreinte, du nouveau compteur correspondent à celles des compteurs qui sont remplacés, afin de minimiser les problèmes lors de l'installation. L'écran de l'interface client et du compteur peut être configuré pour afficher les registres de l'IPD. Il s'agit de la capacité de l'écran du compteur à afficher les registres spécifiques relatifs à la production décentralisée, dont la puissance ou l'énergie importée et exportée. Les profils de charge à l'importation et à l'exportation font référence à la capacité du compteur d'enregistrer la charge ou consommation électrique à intervalles réguliers, par exemple toutes les 30 minutes, ce qui est assez courant, et ceci à la fois pour l'énergie importée et exportée. Les tendances de charge de l'énergie consommée et exportée sont particulièrement utiles en cas d'installation d'un système de production décentralisé. Le minimum de 6 canaux pour le téléchargement de données du compteur vers le système AMR ou AMI. Il s'agit du nombre minimum de canaux ou points de données que le compteur doit pouvoir transmettre au système AMR ou AMI pour la collecte des données et leur analyse. La capacité de synchronisation de l'horloge garantit que l'horloge interne des compteurs est synchronisée avec une source de temps, ce qui est important pour l'enregistrement et l'analyse de données temporelles précises. Par exemple, pour la facturation liée à la période d'utilisation. GAN, la puissance apparente importée et exportée est la puissance totale circulant dans un circuit, y compris à la fois la puissance réelle ou active et la puissance réactive. Le registre pour mesurer la qualité d'approvisionnement, ou QS, fait référence à la capacité du compteur de mesurer et d'enregistrer les différents paramètres de qualité de l'énergie, tels que les fluctuations de tension, les harmoniques et les variations de fréquence. La lecture à distance de tous les registres applicables, des valeurs instantanées, et le contrôle de la production importée et exportée, et des informations relatives au prépaiement SOS-QTS. Cette fonctionnalité fait référence à la capacité du compteur à être accessible à distance et contrôlé, afin de permettre la collecte de divers points de données comme indiqué précédemment. L'interface de communication à distance du compteur détermine les protocoles de communication et les technologies que le compteur peut utiliser pour se connecter à un système de surveillance à distance, de type GPRS, Wi-Fi ou courant porteur en ligne, également appelé PLC. Le contrôle et l'audit à distance pour une meilleure protection des revenus. Il s'agit de la capacité de surveiller le bon fonctionnement du compteur et de détecter toute anomalie ou indication d'action non autorisée afin d'éviter les pertes de recettes. Les capacités et la conformité de la passerelle DLMS ou COSM fait référence à la gestion de l'appareil, à la couche logique ou au service d'objets communs pour le comptage et la gestion de l'énergie. Il s'agit de protocoles de communication standardisés pour les dispositifs de comptage, ce qui est indispensable pour une intégration transparente avec d'autres systèmes de comptage et pour une bonne interopérabilité. Les capacités de gestion de la charge désignent la capacité du compteur à jouer un rôle au niveau des programmes de gestion de charge, tels que la réponse à la demande ou l'écrêtement des pointes. En Afrique du Sud, nous faisons référence à la réduction de charge. La déconnexion et reconnexion à distance de l'interrupteur de commande d'alimentation du compteur. Il s'agit de la capacité à contrôler à distance l'alimentation du compteur. Cela permet de déconnecter le système à distance ou de le reconnecter si nécessaire. La mise à jour du micro-logiciel du compteur over-the-air permettrait les mises à jour du logiciel ou micro-logiciel du compteur à distance, sans qu'un accès physique ne soit nécessaire. Nous sommes au courant du transfert des TID, de nombreux compteurs devant maintenant être mis à jour localement et non à distance ou over-the-air. La configuration du compteur à distance via les commandes DLMS permet l'application des réglages et des paramètres à distance à l'aide des commandes DLMS. La sortie d'impulsion pour le compteur secondaire fournit un signal de sortie d'impulsion permettant le raccordement à un compteur secondaire aux fins de comptage ou de contrôle additionnel. Enfin, la liste de contrôle permet d'ajouter des exigences en matière de comptage pour le comptage bidirectionnel associé à la production décentralisée. N'hésitez pas à nous contacter s'il existe d'autres exigences de comptage bidirectionnel requises pour les IPD que nous devrions ajouter. Voilà, c'est la fin de cette leçon. Nous espérons que vous l'avez trouvée instructive. Merci de répondre au questionnaire pour cette leçon et nous nous retrouverons dans la prochaine leçon. Merci, au revoir et que Dieu vous bénisse.